Amis sportifs, merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine. Nous parlons aujourd'hui de Gabon National Football Club, qui est votre première émission ou votre émission consacrée au championnat national de football professionnel au Gabon. Avec les professionnels ou les consultants de la LINAF qui sont avec moi sur ce plateau, nous allons journée après journée décortiquer toutes les rencontres du National Foot au Gabon. Avec moi, bien évidemment, sur ce plateau, Serge Mungengi. Bonsoir. Bonsoir Willy. Comment allez-vous? Ça va? Mais ça se voit. Ça se sent également. Le National Foot est en train de tirer vers la fin. Il nous reste à peu près 8 journées. Et bien sûr, Manga Sport est en train de prendre le large. Oui, bien entendu. Nous savons tous qu'il s'est joué dernièrement la 21e journée. Et du coup, les choses commencent à s'éclaircir. Et les équipes sont en train de se mobiliser. Parce qu'il faut le dire, c'est un championnat quand même exceptionnel pour cette année. Il va se passer beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Mais aussi avec moi sur ce plateau, Rodrigue Bekale. Bonsoir. Rodrigue. Mes amitiés. Comment vas-tu, Rodrigue? Comme un ballon de foot. Sur tous les stades. On le voit à chaque fois. Du côté du stade Henri Chilvos de Mwanda, Gaston Péril à Bitam, Aquacam à Oyem, Rodrigue Bekale au four et au moulin pour bien sûr prendre des images, regarder cette compétition, décortiquer les rencontres. Nous avons joué le week-end dernier les 20e et 21e journées. Et Manga Sport, aujourd'hui, semble bien parti pour remporter pour la deuxième fois consécutive ce championnat. Mathématiquement, lorsqu'on essaie de regarder la vision de Manga Sport est déjà champion parce que Missile FC a été battu au stade Gaston Péril de Bitam face à l'Union sportive locale. Et Manga Sport a battu également, s'est imposé face à Solidarité, stade Migovéen, à Solidarité au stade Migovéen, où vous comprenez que mathématiquement, tout est fait prêt pour que Manga Sport puisse prendre le champagne dans les tiroirs de la place. Mais avant de pouvoir parler du sacre de Manga Sport qui est quasi, on va dire, à quelques centimètres des crampons des joueurs de Manga Sport, nous allons revenir sur la 20e journée qui s'est jouée le week-end dernier. Et là, la formation de Manga Sport est en déplacement du côté de Bitam pour affronter l'Union sportive de Bitam, l'autre gros prétendant à ce titre. Et la rencontre s'était soldée sur le score de 0 but partout. C'était lors de la 20e journée. On va regarder ces images que nous allons commenter sur ce plateau avec Rodrigue Bekale et Serge Mungengi. Voilà donc, Rodrigue, c'était le déplacement lors de la 20e journée de cette formation de Manga Sport, le leader qui était allé défier sur cette terre la formation de l'Union sportive de Bitam. Un score final du côté du stade Gaston Péril, 0 but partout entre ces deux formations. C'est vrai que la formation de Manga Sport a marqué le pas, n'a pu prendre un seul point, mais c'est un point très précieux pour cette formation de la Comilog. Il faut quand même rappeler que le résultat ne reflète pas l'enjeu du match. Le match était très déterminant à tel point qu'il était question déjà avant match, conférence de presse avant match, l'Union sportive de Bitam avait à cœur à vaincre l'invincibilité de cette équipe de Manga Sport. Il faut rappeler que Manga Sport est déjà à 2775 minutes sur un terrain de football sans défaite. C'est très important pour cette équipe. Et Manga Sport avait la possibilité d'être déclaré champion à Bitam, chose qui n'a pas été faite. L'équipe de l'USB, l'Union sportive de Bitam, s'est contentée des matchs nuls. Pas mal aussi pour une équipe aujourd'hui, comme le dit François Mambiik, qui joue le maintien. L'Union sportive de Bitam, Serge Mungengi, qui a réussi à contrer l'élan ou encore à freiner l'élan de cette formation de la Comilog, et aussi va jouer à son fatou pour pouvoir ne serait-ce qu'arracher une place continentale. Oui, il faut déjà dire pour cette équipe de l'USB, elle nous laisse un peu sur notre faim parce que au regard des prestations fournies en dehors de sa zone, c'est-à-dire en dehors du stade Gaston Péril, c'est une équipe de l'USB Bitam qui fait des très grandes rencontres, qui joue des très grandes rencontres. Elle a voulu prouver aussi à cette équipe de Manga qu'elle avait encore quelque chose à redire au sortir du résultat nul du dernier match. C'est dire que c'est une équipe de l'USB qui peut encore grignoter quelques points pour se rapprocher de Manga Sport, quitte à terminer sur une position honorable. Honorable. Mais aussi préciser que la formation de Manga Sport lors de la 21e journée a réussi à faire la différence. Mais lors de cette même 20e journée, une semaine auparavant, le CF Mounana s'était incliné à 1 but contre 2 face à Missile. Une équipe du CF Mounana qui avait l'opportunité de faire la différence et de pouvoir recoller à la tête de ce classement à côté de Manga Sport s'était incliné 1 but contre 2 face à Missile. Nous allons
allons regarder les images de cette défaite du CF Mounana. C'était la semaine dernière lors de la 20e journée face à la formation du Missile. Défaite 1-2 une formation du CF Mounana qui a pourtant ouvert la marque grâce à son jeune attaquant Aaron Boupenza qui a réussi à prendre de la hauteur pendant que le soleil se couchait déjà. Lui avait réussi à prendre la hauteur devant Ibiteki Moto pour rabattre ce ballon dans les filets. 1-0. Boupenza qui va se jeter dans les bras de son président Hervé Patrick Opianga qui a fait confiance à ce jeune garçon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Rodrigue, que l'attaque du CF Mounana compte désormais sur la jeunesse? C'est vrai qu'il y avait le jeune Bamba Ralph qui n'est plus d'actualité, c'est un blessé et qui fait banquette en ce moment, mais le jeune Aaron Boupenza reste pour aujourd'hui, s'il faut le préciser, l'une des lumières de cette formation du CF Mounana. Je dégage un premier sentiment lorsque je vois cette formation jouer, un sentiment peut-être de déception au regard un peu de l'effectif actuel de cette équipe du centre de formation de Mounana. Mounana, malgré son élimination en Champions League africaine, Mounana ne s'est jamais remis de cette élimination. La preuve, Mounana, presque le seul club sur 14... En Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération, en Champions League africaine. Oui. En Coupe de la Confédération, voilà. En Coupe de la CAF, s'est jamais remis de cette élimination. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, lorsqu'on arrive, on est éliminé, Mounana ne maîtrise plus le sujet. La preuve, c'est la seule équipe, le seul club en 14 clubs qui a pratiquement fait 75% de changements dans son effectif. Ceux qu'on appelle les grands joueurs ne sont plus figurants dans cette équipe, au-delà de Biteki, qui maîtrise le brassard de capitaine, Kedegbe, qui nage déjà entre la titularisation, le banc de touche et les vestiaires. Sinon, relégué peut-être au second plan de cette formation. Il y a beaucoup, Rodrigue Mounouga qui est parti, Georges Amouroué qui est parti, plusieurs cadres sont partis. Maintenant, deuxième fait très satisfaisant, c'est l'utilisation, l'importance de montrer l'appellation du centre de formation de Mounana. Le centre de formation Mounana, c'est la présence de ces jeunes sur un terrain de football. Le plus âgé n'a que 17 ans. Parmi les joueurs qui sont en train d'évoluer, le plus jeune à 17 ans, pour dire que c'est une très bonne chose lorsqu'on donne désormais l'occasion, l'opportunité aux experts du foot, aux analystes, aux as du foot de superviser les talents, puisqu'il y a des talents, il y en a, on va les découvrir, on les découvre, peut-être pas en retard, mais il n'est jamais trop tard. Comme on le dit en football, peu importe là où on peut se retrouver, Mounana est en train de donner la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer. De s'exprimer, et puis que les recruteurs, pourquoi pas, les gens qui sont censés faire leur devoir de recrutement, de le faire. On sent que vous connaissez bien cette équipe du CF Mounana. Je suis au championnat depuis 10 ans. Ah ben c'est quand même une plus-value pour l'émission Gabon National Foot. Avec Serge Mouguengui, nous allons parler tout de suite de cette formation du CF Mounana, mais un peu parce qu'elle va jouer les seconds, elle joue, on va dire, l'équipe qui suit juste Mangasport. Elle peut, si Mangasport perdait toutes ses rencontres et que le CF Mounana s'imposait sur toutes ses rencontres, peut remporter le championnat, mais ça va quand même être difficile pour le club d'Hervé. Oui, on peut le dire ainsi. CF Mounana a déjà en fait tracé sa trajectoire. On se rend compte que depuis un dernier moment, ils alignent la jeunesse. Donc, ils se sont investis dans dans leur projet de prédilection parce que, il faut le dire, le CF Mounana, c'est un centre de formation. Même si, en formant, ils ont dû jouer les premiers rôles qui les ont amenés à aller livrer des compétitions africaines. Personne ne pourrait cracher dessus, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, le CF Mounana, en principe, est en train de parachever la formation de quelques garçons qui pourront faire parler d'eux demain. Donc, du coup, par rapport à la fin de ce championnat, le CF Mounana va rester sur sa dynamique de formation, mais c'est un CF Mounana, en fait, qui est attendu ailleurs, sur une autre compétition surtout. Peut-être la Ligue des Champions? Ben non, d'abord sur le plan national, au niveau de la Coupe du Gabon, parce qu'elle n'a pas encore livré sa finale. Oui, peut-être qu'elle est en train de capitaliser... Dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, elle capitalise certainement ses ressources afin d'être plus performant lors de cette dernière sortie qui va tout de suite donner l'ouverture à un sacre sur le plan national. Je voudrais mettre le ballon dans votre camp, tout en rappelant que lors de cette finale de la Coupe du Gabon, le centre de formation de Mounana sera face à elle, à une équipe de deuxième division. Donc Mounana, on peut le dire sans avoir peur, sans risque de se tromper, que Mounana obligatoirement sera
participera dans une compétition internationale la saison prochaine au regard de leur adversaire. Ça serait peut-être jeté à mettre la charrue avant les deux. Il faut quand même souligner qu'au sein de l'équipe AFG, qui va donc affronter le CF Mounana en finale de Coupe du Gabon, il y a quand même du beau monde. C'est une équipe amenée par Tingui Nazer et les autres. Et on retrouve des garçons comme Bro Apanga qui ont quand même de l'expérience et qui connaissent les terrains et les stades, le niveau de première division. Donc je peux vous dire ici qu'on aura droit, tout de même, s'il faut le préciser, peut-être avec Serge rapidement, qu'on aura droit à une finale, même si c'est une équipe de deuxième division qui va affronter une première, celle du CF Mounana, mais l'AFG va quand même vendre difficilement sa peau. Bon, on l'a si bien vu sur le plan de la performance des équipes de deuxième division nationale, avoir un niveau plus ou moins au-dessus de celle qui joue et celle qui joue le championnat de première division. Donc, du coup, c'est une équipe de l'AFJ qui vient un peu dans l'inconnu, mais il faut le dire, l'AFJ, cette équipe, elle va ressembler un peu au Canon 105 qui a surpris en début de saison. Elle venait de deuxième division et elle s'est retrouvée jusqu'au moins à la 19e journée parmi les 4 meilleurs. Donc aussi, il faut penser la même chose pour cette équipe d'AFJ qui peut surprendre à une seule sortie, surtout à une finale. Sur un match, c'est une équipe qui peut faire la différence. Peut-être pas parler de surprise, puisque lorsqu'on essaie de regarder l'évolution de notre football, de notre championnat ou de Coupe du Gabon interclub, il n'y a jamais de surprise. Quelqu'un peut parier pour la saison prochaine. Quels sont les clubs qui pourront nous représenter en Coupe de la CAF, en Champions League? Pas devenu une routine même. Si, c'est presque une routine, ça devient mathématique, ça devient même mathématique. On sait que l'Union Sportive de Bitam peut être là dans 2 ans, Mounana peut être là, Manga Sport peut être là. On ne peut pas prendre le risque de dire que le centre de football, le CMS peut être là, l'USO peut être là, OM peut être là. Ça, ce n'est pas connaître le football gabonais, mais connaître le football gabonais, c'est être objectif vis-à-vis de la performance, de l'efficacité des équipes qui ne prennent pas aux différentes compétitions et des équipes qui ont de l'ambition. Bien sûr. Alors, nous étions bien sûr sur les rencontres de la 20e journée. Mardi et mercredi dernier, on jouait donc pour le compte de la 21e journée. Et là, les images que vous allez regarder concernent la rencontre entre le CF Mounana qui s'est imposé 3-2 devant Uzo. Victoire acquise difficilement. Une formation du CF Mounana qui a ouvert la marque par Noxiyunga sur cette frappe puissante au sorti bien sûr de ce ballon. Et derrière, le CF Mounana va prendre l'avantage une nouvelle fois pour alourdir le score 2-0 grâce à Ouedraogo qui marquait à la 29e minute pour le compte de CF Mounana. Donc à 2-0. La formation de Uzo va tout de même revenir une première fois à la marque à la 38e avec cette superbe frappe de Alogo qui va donc finir sa course pleine lucarne. Yves Bitsekimoto se pose la question certainement de savoir si et seulement s'il ne pouvait pas suivre les cours du soir. Il a l'habitude d'encaisser ce genre de but. Je me rappelle quand même il y a 2 ou 3 ans de cela au stade de l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, face à cette équipe du CMS, Bitseki face à Cédric Ondemugue avait pris un but similaire. Oui, un but similaire. Et puis on se dit, oui Serge. Oui, mais dans le cas de figure aujourd'hui, lorsque l'on se rend compte que Bitseki, de plus en plus, il est responsable sur certaines situations, on a envie de dire qu'il travaille de moins en moins. Parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est un Bitseki qui avait des qualités. C'était quelqu'un, un gardien très fort sur sa ligne. Les carences qu'il avait, c'était sur les sorties aériennes. Or, à ce jour, il cumule un peu le tout et on a envie de comprendre comment est-ce qu'il prépare ses phases, sinon ses séances, sinon ses séances d'avant-match. On se demande. C'est le gardien de l'équipe nationale. Autrement dit, international qu'il est, il faudrait encore compter sur lui, mais il faudrait qu'il se mette au travail parce qu'il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Nous allons toujours regarder cette rencontre parce que justement, l'équipe du CF Mounana va marquer un 3e but et pendant qu'on se dit que c'est complètement fini, la formation de Uzo va revenir une seconde fois grâce à cette frappe. Et puis le défenseur du CF Mounana qui touche légèrement ce ballon à la tête. Yves Bitsekimoto reste sur ses appuis. 3 pour le CF Mounana, 2 pour l'Union Sportive de Bitam. On a frôlé, on est passé à côté des matchs nuls, d'autant plus que la formation de Uzo a mis le pied sur l'accélérateur pour tenter de revenir, mais il était trop tard. Le CF Mounana qui s'impose difficilement, 3-2 lors de la 21e journée. Rodrigue, un CF Mounana qui alterne tout de même le chaud et le froid
après avoir perdu 1-2 lors de la 20e journée, se ressaisit et s'impose 3-2. Cela prouve à suffisance que c'est une équipe qui sait réagir. Oui, c'est une équipe qui sait réagir et c'est une équipe, quand on disait qu'elle est en train d'épuiser dans le fond de sa formation pour essayer de donner de la chance aux jeunes qui sont depuis un bon bout de temps. Le président ou encore l'entraîneur a peut-être constaté que les anciens, des joueurs de renom qui étaient au sein de cette formation n'apportaient rien, jouaient peut-être la Starmania et puis avaient peut-être une autre pensée. Il a jugé utile que je dépense extrêmement, sinon énormément, au lieu de faire pousser des jeunes, au lieu de donner la chance aux jeunes. Aujourd'hui, lorsqu'on met un jeune qui a l'envie, la volonté et qui n'a un seul souci, l'objectif c'est le foot et le match également. On trouve sa performance, on trouve son efficacité, on trouve sa détermination, alors que des joueurs qui ont déjà des noms ont plusieurs choses dans la tête, qui étant dans la tête, il y a des choses à gauche, il y a des choses à droite, et puis on ne se concentre pas sur l'objectif. Les dirigeants de cette équipe du centre de formation de Mounana ont pensé nécessaire qu'il faut désormais faire place aux jeunes, que ceux qui n'ont plus l'âge, en fait pas l'âge, ceux qui n'ont plus les capacités, non, pas peut-être pas le niveau, ceux qui ceux qui se la jouent se mettent de côté et qu'on peut fabriquer, par exemple, d'autres Eric Moulungi, d'autres Fabrice Marcolino, d'autres Biteki Moto. Je rappelle quand même que le deuxième gardien du centre de formation de Mounana, c'était un jeune plein d'avenir. On espère que bientôt, il va retrouver le rectangle du CF Mounana. Alors, Serge, on constate, on a vu que le CF Mounana avait comme entraîneur Kevin Binga, à un moment donné, celui qui a conduit l'équipe du CF Mounana en compétition continentale, éliminé malheureusement par Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Et juste après un moment, on constate la présence on remarque la présence de Régis Manon au banc de touche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une plus-value? Est-ce que Régis Manon est l'homme providentiel, cette formation du CF Mounana qui a besoin de retrouver l'Afrique? Bon, ben c'est vrai, nous suivons tous le CF Mounana depuis un moment. On sait qu'avant Ibinga, il y a eu un expatrié et ensuite, après, arrive Régis Manon. Bon, ça traduit certainement le souci du président fondateur du CF Mounana qui est à la recherche d'un messager, c'est-à-dire un entraîneur qui peut faire passer le message comme il le fait, parce que jusqu'aujourd'hui, on le sait très bien, il est toujours assis au banc des touches et vous allez vous rendre compte qu'il est toujours en train de donner des instructions. Certainement, il veut retrouver l'entraîneur qui peut faire passer le message comme il le souhaite, mais sauf que sur le plan professionnel, un banc de touche est constitué d'une direction technique et des éléments bien précis. Donc, sur ce coup, on va lui reprocher peut-être d'en faire un peu plus, mais l'autre côté, lorsque vous regardez, malgré le fait qu'on le lui reproche, mais il arrive à faire passer le message devant d'autres entraîneurs soi-disant qualifiés. Donc, du coup, il est entraîneur comme tout autre, il ferait mieux de brandir ses diplômes et de se faire enregistrer comme entraîneur. Et par rapport à l'arrivée de Régis Manon, ce ne serait qu'une plus-value. Donc, cette équipe de Mounana, j'espère bien qu'elle va se retrouver. Elle saura se mesurer sur le plan international parce que sur le plan national, elle a démontré ses performances. Je voudrais rebondir pour peut-être compléter sur ce qu'il disait, aller plus ou moins en profondeur. Oui. Quand vous essayez de regarder l'arrivée du centre de formation de Mounana, si je ne me trompe pas, en 2006, quelque chose comme ça, le centre de formation de Mounana a gagné la Coupe du Gabon, a gagné le championnat avec son président qui n'a peut-être pas des diplômes requis pour entraîner un club de football de première division. Le centre de formation de Mounana est allé jouer la Champions League africaine et la Coupe de la CAF également. Le centre de formation de Mounana a gagné beaucoup de compétitions. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des performances qui font en sorte qu'on donne de la crédibilité à un entraîneur. Au sein de cette équipe du centre de formation de Mounana, Kevin Binga joue un jeu mais dans l'ombre. Régis Manon aussi joue un jeu mais dans l'ombre. Mounana est victime peut-être de l'affection et l'amour du président par rapport à son équipe, à son bébé, c'est son club. Il veut en faire c'est une propriété oui, mais personnelle. On le voit quand même en Europe. On a vu Guillaume, même s'il n'était plus entraîneur, il venait à chaque fois des consignes. Jean-Boniface Assilé avec l'Union Sportive en Bilandiami, Idriss Ngari avec le football Canon 105 et autres. Donc vous comprenez tout de même que, bon, à ce niveau, on ne peut pas reprocher à... non, à ce niveau, il n'y a pas de reproche à faire. Au contraire, c'est peut-être parce qu'on n'a pas amené des statistiques. C'est le seul. Lorsqu'il est au banc de touche de son équipe,
il y a deux choses. Soit c'est un match nul, soit c'est une victoire. Le reste des défaites, c'est Ibinga qui est sur le terrain, c'est peut-être Régis Manon qui est là. Et quand vous voyez, lors de la 21e journée, lui-même il était là. Lorsque les choses n'allaient pas, il vient recadrer. Donc, il y a aussi un sentiment, il y a aussi une volonté, une détermination. L'autre, permettez-moi. On passerait la nuit à parler du chef. Permettez-moi de dire que lorsqu'on essaie de regarder la succession des victoires, les performances de cette équipe, c'est le président, c'est à l'actif du président. Donc, ne soyez pas surpris un jour qu'on dise que le président, entraîneur du centre de formation de Mounana, capable d'entraîner l'équipe nationale. Parce que face aux grands entraîneurs de notre pays, ces grands entraîneurs ne montrent absolument rien du tout, rien d'intéressant, mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas les diplômes requis, qui gagne toutes les compétitions sur le plan national. On passerait la nuit parce que le temps qui nous est imparti est en train de tirer à sa fin. Si peut-être revenir avec vous un peu plus tard. Le temps juste de prendre tous les résultats de cette 21e journée du National Foot. Les résultats vont s'afficher sur votre petit écran et que nous allons commenter ensemble très rapidement avant de pouvoir passer au classement, aux sorties de cette 21e journée. C'est déjà des résultats qui ne sont plus, on va dire, précis, d'autant plus que Mangasport qui s'est en Réchilvose. Donc pour l'instant, c'est une équipe qui fait cavalier seul en tête de ce championnat. Et du coup, au classement général, il y a 47 points. 15 points séparent le leader Mangasport de ses poursuivants. Oui, c'est cuit. Pour moi, c'est cuit parce que je ne vois pas Missile s'imposer face à Mangasport lors de la 22e journée. Je ne vois pas. Je ne vois pas Mangasport perdre face à l'OM. Je ne vois pas Mangasport perdre face à Stade Migovien ou à Solidarité pour le football n'est pas mathématique tout de même, Rodrigue. Je ne vois pas, sauf des calculatrices. Ben oui, on va dire. Alors, Serge Mogoni, en fait, c'est quasiment plié parce que Mangasport 47 points et plus que 15 points séparent. Oui, ça devrait être plié. La rencontre Missile-Mangasport va être une rencontre déterminante, celle de la 22e journée. Exactement. Si Mangasport s'imposait seulement si cette équipe de la Comilog arrivait à s'imposer, eh ben, ce serait plié pour cette formation, pour ce championnat. Mangasport serait tout simplement champion. Mais si Missile arrive à contrer l'élan ou encore les velléités de cette formation de la Comilog, eh ben, tout serait possible. Mais là derrière, comme le disait Rodrigue tout à l'heure, il faudrait que les équipes poursuivantes puissent gagner toutes leurs rencontres. Mais c'est quand même un peu difficile à pouvoir prendre. Bon, mais quand même, il faut le dire, hein, sur le coup, au regard des statistiques, Mangasport est la seule équipe qui n'a jamais perdu. Donc ce n'est pas à la veille d'un sacre qu'elle va devoir baisser les bras. Elle va certainement consolider, disons, son avance d'ici les prochaines journées, quitte à ce que la bataille se retrouve au fond du tableau pour les mal classés, parce que cette équipe de Mangasport aura joué quand même un match aussi contre l'OM, il faut le dire, et elle viendra jouer avec quel état d'esprit. Donc il faut le dire quand même que ce Mangasport a déjà pris de l'avance, ça on peut l'affirmer ici. Voilà, donc on peut le dire déjà, c'est vrai, mais rien, tout est possible en football, Rodrigue, on le sait, tout peut se passer, ce sont des situations vraiment improbables peuvent se produire. Mais à cette situation, rien ne peut plus se passer. On peut pas le préciser maintenant. Je peux pas être d'accord avec vous parce que c'est Mangasport, c'est la seule équipe la plus sérieuse du championnat, la plus déterminée objectivement possible. Mangasport ne peut plus être rattrapé. Lorsqu'on essaie de regarder l'organisation interne de cette équipe, l'entraîneur, l'homme est très sérieux. Pour lui, chaque match est une finale. Il est bien vrai que c'est le slogan du centre de formation de Mounana, mais quand on regarde cette équipe jouer, les joueurs sont déterminés. Il y a le sérieux, il y a de la discipline, il n'y a pas de joueurs qui sont au-dessus des autres. Tout le monde est au même pied d'égalité au-delà des performances individuelles. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Rappelez tout simplement que sur Canal 7, à partir de dimanche prochain, sur Canal 7, vous aurez en direct du stade Monédan de Sibang la rencontre du championnat national de football de première division professionnelle au Gabon, 22e journée. Ombilandiami sera donc prise à l'Union sportive de Bitam, une rencontre, comme je le disais tout à l'heure, retransmise en direct sur les antennes de Canal 7, votre télévision panafricaine.
Gabon National Football, c'est terminé pour aujourd'hui, le premier numéro. Il ne reste plus qu'à dire merci à Rodrigue Bekale et rappeler que le match phare quand même cette 22e journée, c'est tout simplement Missile qui affronte la formation du Manga Sport. Si Manga gagne, officiellement champion du Gabon. Et si Missile s'imposait encore, s'il arrivait que Missile s'impose, eh ben, le championnat est relancé et que toutes les équipes seraient toujours à même de pouvoir remporter ce championnat. Voilà, Gabon National Football, c'est terminé pour aujourd'hui, le GNF. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même plateau sur Canal 7, donc 17h07 sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Merci Serge. Merci Willy. On se retrouve vendredi prochain. Vendredi prochain, c'était un plaisir. Mais voilà, merci Rodrigue. C'était un plaisir. Voilà, GNF, Gabon National Foot, c'est terminé. À vendredi prochain. Au revoir.